Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus malgré le mauvais temps et peut-être la suite de ce feuilleton télévisé sur Charlemagne qui réserve à ceux qui regardent ces images des surprises assez poignantes, comme par exemple le spectacle inoubliable de l'empereur se penchant sur son neveu Roland, navré, à Roncevaux, lui tenant la tête à deux mains et se relevant en disant « C'est pas vrai ». Ce sont de grands moments d'histoire et il est certain que je ne vous en offrirai pas autant ce soir. Merci. Vous serez sans doute un peu, beaucoup, déçus parce que les entretiens précédents, j'ose pas appeler ça conférence, m'avaient permis de vous, peut-être de vous surprendre un peu en vous donnant un sens plus original que la Vulgate du Gloria, en jouant un petit peu le rôle qu'avait si volontiers mon maître, le grand Carcopino, quand il avait une énigme historique à résoudre, un texte dont il avait découvert le vrai sens, et alors il savait jouer avec l'attente, la surprise et la révélation d'une érudition merveilleuse. J'ai un petit peu joué à cela la dernière fois, moi, enfin, je vous ai dit que je ne parlais pas en mon nom, avec la parabole de l'intendant infidèle. Mon propos de ce soir, aussi peu original que les précédents, n'aura pas cet intérêt de révélation, de surprise, d'inattendu qui fait qu'on se dit « Oh, je ne savais pas ça » et je pourrais le placer à ma prochaine sortie, un prochain thé chez la marquise de, je vais pouvoir dire « Vous ne saviez pas le sens de l'intendant fidèle » et je vais vous le dire. Il n'y aura pas de surprise ce soir qui vous permettra d'avoir tout d'un coup une révélation. Mon propos est le suivant. Je voudrais, avec une méthode un peu technique, et c'est déjà moins drôle, voir avec vous comment l'évangéliste Saint Luc présente à ses lecteurs la figure du Christ. Autrement dit, comment le Christ apparaît dans une révélation progressive lorsqu'on lit Saint Luc. Vous allez me dire, c'est simple, c'est Jésus, c'est Dieu. Oui, bien sûr, mais ça, tout le monde le sait, et je ne dirai pas le contraire. Mais chaque évangéliste a une méthode qui lui est propre, et souvent qu'on néglige quand on lit l'Évangile, pour faire appréhender la vérité qu'il détient, qu'il révèle sur Jésus. Les 4 évangélistes sont tous différents. Ils disent la même chose. Mais même les synoptiques, et Saint Luc est l'un d'eux, qui ont un parallélisme qui a permis de faire des synopses, chacun d'entre eux a une sensibilité, un objectif, une méthode ou une absence de méthode, une spiritualité, un accent littéraire différent. Et l'intérêt s'il y en a un, dans ce que je vais vous dire ce soir, c'est justement d'essayer de nous approcher comme des lecteurs, non pas à la recherche de la vérité révélée sur Jésus, je suppose le problème résolu, mais des lecteurs qui veulent, comme on le fait avec un Julien Green, un Lavarande, un Marcel Aimé, ou un Pierre Corneille, ou un Jean Racine, essayer de voir
la démarche littéraire, la façon dont Luc a voulu révéler à sa manière, à ses lecteurs, je vais dire à ses auditeurs, c'est la même chose alors, n'est-ce pas, puisqu'on lit toujours à haute voix, comment il a l'intention de révéler la personne divine, humaine et divine de Jésus, les mots qu'il emploie, les procédés qu'il emploie. Voilà, c'est un peu austère, c'est un peu littéraire, c'est de l'exégèse, oui, vraiment, et j'espère que ça ne vous découragera pas de lire Saint-Luc d'abord, et que vous garderez un peu de patience. Cette étude portera sur l'interprétation du fait historique et mystérieux de la personne de Jésus. L'interprétation qu'en donne Saint Luc, différente de l'interprétation qu'en donne Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Jean, encore plus, bien sûr. C'est une personne, ce sont des actes, des paroles, une manifestation de quelqu'un, Jésus, depuis l'Annonciation jusqu'à la résurrection et l'Ascension. Une personne qui prend place, quelle place, mais aussi quelle place, dans la grande histoire du salut depuis la création jusqu'à la parousie. Il y a un moment dans l'histoire des hommes, où apparaît une personne reliée au passé, charnellement, et une hérédité, intellectuellement, une tradition religieuse, spirituellement, même remarque. Une personne présente, rendant présente le temps qu'elle a été là, l'éternité, dans le temps, un point de tangence entre les deux mondes. Et puis se prolongeant par l'enseignement et les fondations qu'elle fait dans l'avenir où nous sommes, par l'annonce qu'il en fait, la perpétuité de lui-même qu'il inaugure, l'Église, et sous quelle forme. Ce moment a existé, c'est un moment unique que les témoins ont vécu, c'est leur chance, c'est la grâce qu'ils ont eue. Nous ne l'avons pas. Ceux qui étaient à 100 km plus loin ne l'ont pas eu. Et pourtant, il faut que jusqu'aux extrémités du monde, cette bonne nouvelle, cette rencontre, soit portée, soit prêchée, et c'est le rôle des évangélistes qui ont été désignés pour cela. Alors, ils sont 4. Pas un de plus et pas un de moins. 4. Dont certains étaient présents, mais pas de la même manière que d'autres. Enfin, chacun avec un angle de vue différent. 4 à être chargés pour le monde entier à dire, voilà, il est venu, il était de telle et telle manière, et il a dit ça, il a fait ça. Et puis à partir de là, croyez et soyez sauvés par la révélation que nous vous en faisons. Or, pas de cinéma, il n'y a pas de photo, il n'y a pas tous les moyens que nous avons de rencontrer quelqu'un dont le passage est exceptionnel. Il y a quelques témoins, il n'y a pas eu de procès-verbal, il n'y a pas eu de déclaration même faite, j'allais dire officiellement, sous scellé, enfin, par le héros de cette aventure. Il n'y a pas de procès-verbal, il n'y a rien, il est passé. Il a parlé, il a agi. Il est arrivé, il est parti. 4 hommes de tempéraments très différents sont chargés de nous dire voilà ce qu'on a vu. Et à partir de là, il faut sauver son âme. Il faut que le monde entier soit sauvé. C'est extraordinaire. Or, ces 4 personnages n'ont même pas un statut
professionnels remarquables. Ce pas des écrivains. Aucun. Pas des journalistes, ça n'existait pas. C'est pas des professionnels du témoignage, du reportage, de l'écriture. Ce sont des amateurs. Et ils n'ont pas, pour autant que nous le sachions, il y a deux choses que nous savons. C'est qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Enfin, nous le savons par la foi. Ils sont inspirés par le Saint-Esprit pour dire ce qu'il faut comme il le faut. Et ils sont à l'abri de l'erreur. Il ne manquerait plus que ça, que sur ce témoignage de 4 personnes, de 4 amateurs, avec tout ce que le mot peut comporter d'un peu dépréciatif, nous engagions notre vie, que le monde entier aspire à un autre univers. L'Église repose sur 4 bons hommes dont on dit maintenant, pardonnez-moi, la fiabilité, dont la crédibilité n'est pas assurée, qui peuvent peut-être même raconter des erreurs. Alors, tout de même, non. Il y a deux garanties. Il y a l'inspiration du Saint-Esprit, pour leur dire ce qu'ils doivent dire religieusement parlant, et uniquement au point de vue religieux. Pour tout le reste, ils sont faillibles. Et ils ne disent pas, ils n'enseignent pas d'erreurs religieuses. Donc on peut croire ce qu'ils disent. C'est une garantie qui a été donnée par la suite par l'Église. Ce n'est pas un cercle vicieux, c'est une donnée supplémentaire. Mais pour le reste, ce sont des écrivains. Amateurs, mais écrivains quand même. Et qui ont fait comme tous les écrivains qui ont à écrire un livre sur un sujet imposé, ils sucent leur porte-plume et puis ils se disent « bon, comment je vais faire ?» Il ne faut pas se les représenter, d'autre part, comme des poètes romantiques, échevelés, hirsutes au milieu des tempêtes de l'esprit. Sont des gens qui ont leur organisation psychologique, intellectuelle, propre, et qui n'ont peut-être pas mesuré l'importance mondiale pour des siècles et dans le monde entier qu'allait avoir le petit travail de rédaction qu'ils entreprenaient. Ce sont des témoins qui sont chargés de dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils savent, ce qu'ils ont à dire. Mais ce ne sont pas quand même... Si ce ne sont pas des poètes romantiques, ce ne sont quand même pas tout à fait des naïfs, au sens où on peut parler des peintres naïfs. Encore que Saint-Marc, peut-être quelquefois. Mais les autres, ils ont réfléchi. Et ils ont, comme vous le feriez si vous étiez à leur place, considéré ce qu'ils avaient à dire, les souvenirs, les documents, la tradition, ce qui était écrit sous leurs yeux. Ils avaient, si j'ose dire, un bureau avec des documents épars devant eux, et puis des souvenirs, et puis un but précis dans l'esprit à atteindre. Et ils ont organisé, chacun, suivant son tempérament, ce qu'il voulait faire, ceux à qui il voulait s'adresser, auditeurs et lecteurs. La même chose, le témoignage sur Jésus, mais le résultat est très différent. Très différent. Et voilà pourquoi nous pouvons sans tricher, sans impiété, sans indiscrétion, essayer de comprendre comment chacun d'entre eux, en entrant dans son jeu littéraire, dans son jeu religieux et littéraire, a présenté ce sujet. Après tout, si nous lisons la vie de saint François d'Assise par, je sais pas moi, Omer Anglebert, Julien Green, enfin les gens qui ont écrit, Dieu sait s'il y en a, des vies de saint François d'Assise, c'est jamais tout à fait la même, et pourtant c'est toujours saint François d'Assise, on le reconnaît bien, il est au centre de tout, mais le portrait de saint François d'Assise bouge, varie, suivant la sensibilité, les documents, et ce n'est que saint François d'Assise. Alors on voudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait une sorte de
garantie presque vitrifiée, que ce soit que ça ne bouge pas, que ce soit rigoureux. Eh bien, Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Depuis le temps qu'il parle aux hommes, il parle en suivant les sensibilités, les mentalités, les imperfections, les réussites de tous ces interprètes. Quelquefois, il a affaire à de véritables génies. Je pense à Isaïe, à Jérémie, à l'auteur du Livre des Rois. C'est un chef-d'œuvre, donc il peut figurer et qui figure avec avantage dans les bibliothèques des chefs-d'œuvre de l'esprit humain, à côté de beaucoup d'œuvres profanes. Et puis quelquefois, il a affaire à des braves gens qui ont un peu bégayé, un peu bredouillé, un peu... Oh, c'est pas tout à fait ce qu'on aurait attendu. Mais il a voulu cela. Il a voulu cela. C'est le canal de l'inspiration qui dit ce qu'il faut dire, mais qui ne dit pas comment le dire, qui ne dicte pas. Ce n'est pas une dictée. C'est un souffle avec ce qu'il faut dire et la garantie qu'il n'y aura pas d'erreur sur ce sujet précis. Le reste du temps, bien, débrouillez-vous. Alors, il y a des gens qui ont fait qui ont rendu des copies, qui ont livré des ouvrages médiocres sur le plan littéraire, et puis d'autres qui ont fait des chefs-d'œuvre, mais chacun avec sa sensibilité, son intelligence, son organisation, sa compréhension du sujet, sa maîtrise ou son inexpérience. Et les évangélistes, c'est comme les autres. Quelle différence entre Saint-Jean et Saint-Marc? On a peine à croire qu'ils parlent quelquefois du même sujet. Eh bien, Saint-Luc, voilà. On va essayer de faire ça avec Saint-Luc et de voir comment Saint-Luc, réfléchissant, une fois que tout a été fait, c'est-à-dire que le Christ a eu terminé ses jours humains, qu'il fut mort, ressuscité, monté aux cieux, et que l'Esprit fut descendu à la Pentecôte. Ses auteurs, Saint Luc, si j'ose dire, façon de parler, s'est assis à sa table. Il s'est dit, maintenant, il faut que j'écrive mon évangile, mon récit. Et avec les éléments dont je me souviens, les documents que j'ai, comment présenter Jésus à mes lecteurs. Et il a tout composé en fonction de cette idée qu'il avait de l'effet à produire. Alors si je prends Saint Luc, c'est pas parce qu'il écrit un grec meilleur que les autres, coquetterie qui ne compte pas dans ce domaine, et c'est parce qu'on le connaît mieux et parce que peut-être justement il y a en lui une volonté, une organisation pour présenter son sujet plus consciente, plus organisée, plus méthodique, plus volontaire que chez les autres. Oh, pas Saint Matthieu. Saint Matthieu est non moins conscient du groupement, de l'effet de son auditoire et de la façon de présenter son sujet à un auditoire ô combien rebelle. Saint Luc, à sa manière, a eu les mêmes difficultés et la même volonté organisatrice de présenter, suivant les conseils de la rhétorique éternelle et de la rhétorique antique singulièrement, séduire, convaincre, plaire et réussir. Cela reste dans les facultés d'un écrivain sacré. C'est pas parce qu'il parle de Jésus et qu'il est inspiré qu'il va perdre cette maîtrise, cette organisation, cette intelligence humaine, rhétorique, littéraire, de présenter son sujet. Et c'est ça que je voudrais essayer de voir un tout petit peu avec vous ce soir et peut-être la prochaine fois, si vous n'êtes pas découragés. C'est très long et on va entrer là-dedans, dans ce sujet, méthodiquement, gentiment, en prenant son temps pour bien entrer dans une perspective qui n'est généralement pas celle dans laquelle on lit les évangiles, il faut bien le dire.
car on lit l'Évangile pour voir Jésus, sans trop faire attention au miroitement, à la coloration, à ce je ne sais quoi d'indicible et d'essentiel qui fait que c'est le Jésus de Saint Luc, le Jésus de Saint Marc ou le Jésus de Saint Jean. Ce qui nous intéresse, et c'est normal, c'est de voir Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait pour s'y conformer, pour le croire, pour vivre et nourrir notre méditation avec ça. C'est vrai, c'est la démarche urgente et celle que nous avons tous, vous, moi, quand on lit l'Évangile, en temps normal, si je peux dire. Que dit Jésus? Qui est-il? Qu'a-t-il fait pour faire à notre manière l'imitation de Jésus-Christ? Des milliards d'imitations de Jésus-Christ. Bon, mais on peut aussi, et c'est pas une impiété, c'est pas perdre son temps, c'est peut-être même essayer de mieux comprendre. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs, hein, parce que si c'était de la simple coquetterie technique ou littéraire, je ne m'amuserais pas à vous ennuyer avec ça. Mais c'est parce qu'en entrant dans le jeu de l'intention de Saint Luc, on va peut-être atteindre plus profondément, à la fois plus humainement et plus religieusement, la personnalité de Jésus. C'est l'intention que j'ai en vous parlant de cela, bien sûr. C'est mon idée derrière la tête. Mais le cheminement sera un cheminement littéraire. Rajeunissez-vous, vous avez 14 ans, vous êtes en première, 15 ans. Vous préparez l'oral du bachot de français pour la fin de l'année. Vous avez des textes à expliquer, on va vous demander comment c'est fait, mademoiselle ou monsieur, expliquez-moi ça, comme vous l'avez fait si bien, j'allais dire naguère, avec Chateaubriand, Racine ou Proust, la même chose. Introduction. Dans sa vie terrestre, les actes et les paroles de Jésus ont amené les contemporains à s'interroger sur sa véritable personne, c'est-à-dire au fond sur l'essentiel. Qui est-il? Or, que voulez-vous? Il n'avait pas un badge, comme dans les congrès modernes. Fils de Dieu, rédempteur du monde. Il a fallu qu'à travers cette fréquentation quotidienne, cette quotidienneté de son entretien, de ses propos, de ses actions, qui quelquefois était banale. Mais oui, Jésus a été banal. Il s'est mis le soir, tous les soirs, à table avec ses disciples et en disant qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir. Puis à d'autres moments, il parlait de choses autres et il a agi d'une manière surprenante jusqu'au moment où il a eu cette grande épopée de vie et de mort qui était la sienne. Mais ça n'a pas été fait immédiatement. Ça a été fait de manière pas insidieuse, mais progressive, en apprivoisant des gens qui étaient quoi? Pas de mépris, je ne sais pas spécialement, enfin bon, pas spécialement raciste, pas plus qu'il ne faut. C'était des gens qui vivaient à la campagne, qui étaient pêcheurs. J'ai rien contre les pêcheurs, enfin c'est pas l'Académie française quand même, c'est pas encore que maintenant. Mais c'est pas. Il a fallu qu'il arrive à les apprivoiser, alors, est-ce qu'il se pose des questions? Car il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une question. Vous pouvez dire ce que vous voulez à quelqu'un qui s'en moque. Au départ, ça glisse comme sur une toile cirée. Il faut que la personne se demande qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi est-ce qu'il me le dit, et qui est-il? À partir du moment où on se pose cette question, ce que vous direz aura un sens, pénétrera et sera interprété. Dieu sait comment. C'est l'aventure de toute communication. Alors, les gens, quand ils ont vu ce personnage qui se promenait sur les routes, qui disait des choses et qui avait un certain comportement, ils se sont dit, tiens, qui c'est celui-là? Et étant donné ce qu'il disait, cette allure de prédicateur, de professeur, de rabbi, de maître, ils se sont dit, mais qui est-ce? Il était là pour que les gens se posent des questions. Il était là d'abord pour surprendre, que les gens se posent des questions. Et les gens se sont posés des questions. Qui est-il? Et naturellement, les réponses étaient mauvaises. La dernière réponse possible, la bonne, a été la dernière à se présenter à leur esprit. On dit,
c'est un prophète comme Élie. Après tout, c'est peut-être Élie qui revient. Ou Jean-Baptiste. On n'avait pas la photo de Jean-Baptiste. Pourquoi ça n'aurait pas été Jean-Baptiste? On en avait parlé de Jean-Baptiste. Il avait attiré des gens au désert. Peut-être que c'était lui. Ou un autre Jean-Baptiste. Un prophète. Un prophète. Et lui-même, d'ailleurs, parfaitement conscient de l'étonnement et des questions qu'il faisait se poser exprès aux gens qu'il rencontrait, a dit un jour à ses disciples les plus proches, ceux qui auraient dû savoir et qui ne savaient pas, enfin pas trop, et vous, il leur a demandé, vous vous rappelez la scène, dites donc, qu'est-ce qu'on dit de moi? Et les braves les disciples, les apôtres qui étaient là, ont dit, ben maître, les uns disent ceci, les autres disent cela. Et vous, qui dites-vous que je suis? La bonne question, mais la question qui n'apportait pas une réponse immédiate. C'est supposé qu'ils auraient pu conceptualiser à la manière d'un concile bien postérieur ou d'un théologien. Vous êtes la deuxième personne de la Trinité, venu incarner, venu sauver le monde. Bon. Tout ce qu'ils ont pu dire, ça a été, vous savez, le Messie. C'est-à-dire une réponse tirée de l'Ancien Testament avec un modèle qui était très enraciné encore dans une tradition qui venait des origines de la révélation judaïque et transmise dans les synagogues. Alors les disciples ont répondu, et il faut reconnaître qu'ils ont bien répondu, autant qu'ils le pouvaient. Et cette pensée sur leur maître présente plusieurs traits caractéristiques. D'abord, elle s'est élaborée progressivement. C'est ça que nous avons du mal à imaginer. Ça n'a pas été fait du premier coup. Petit à petit, il a fallu du temps, au moins 3 ans de vie publique. C'est pour ça que ça a été long, enfin c'est déjà pas beaucoup, pour arriver à se faire sortir ces paysans, ces pêcheurs de l'ignorance crasse où ils étaient, à une intelligence suffisante pour les laisser avec ça. Et qu'ils éclairent le monde avec ça. 3 ans. Pas beaucoup. Mais ça a été fait progressivement. Au début, ils n'ont rien compris. Petit à petit, à travers des tâtonnements, des hésitations. Ils ont pensé Jésus comme le Messie. D'abord. C'est ce qu'ils ont d'abord compris. C'est-à-dire celui qu'on attendait. Et comme on l'attendait avec certaines caractéristiques, ils ont vérifié si ces caractéristiques qu'ils voyaient en lui correspondaient à celles qu'on leur avait dites à la synagogue sur le Messie qui devait venir. Et ils ont été amenés à se dire que les caractéristiques définies par les rabbins se vérifiaient toutes en Jésus. Et ils se sont dit, tiens, c'est le Messie. Mais ça ne les faisait pas pour autant comprendre qui il était vraiment. Et à la fin de ce stage de 3 ans, ils ont compris qu'il était le ressuscité, parce qu'ils l'ont vu. Ils l'ont constaté. Ils l'ont d'abord pensé comme leur maître. C'est lui qui les avait appelés, avec cette autorité extraordinaire qui était en lui. Viens, suis-moi. Et laissant leur filet, ils le suivirent. Qu'est-ce qui a pu les attirer? Le définir, et se le définir à soi-même. Et puis ensuite, ils l'ont compris comme un prophète. Parce qu'il enseignait. Et que le prophète enseigne, Isaïe, Jérémie et puis les autres. Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Car les scribes, c'est-à-dire les érudits, les lettrés, enseignaient mais commentaient des textes, comme les professeurs. Nous passons notre vie à commenter Démosthène ou Marcel Proust. Bon. Et nous n'imposons rien. Nous commentons des textes en disant le monsieur, il a dit que, et il l'a dit de telle manière. Un professeur ne fait pas autre chose. C'est pas un maître. Mais celui qui, voilà ce qu'il faut penser. Il enseigne comme ayant autorité. Alors là, il y a tous les farceurs, et puis il y en a un qui un jour a dit la vérité, mais il fallait le reconnaître. Et c'est l'aventure qui leur est échue. Vous vous rappelez ? C'est dans Marc 1, 22. Et aussitôt, un jour de sabbat,
entrant dans la synagogue, il enseignait. Et on était frappé de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Voilà ce qui les a alertés. C'était un maître qui les avait appelés, c'était un prophète. Il enseignait comme ayant autorité. Vous voyez que cette approche du Christ n'est pas une spéculation théorique. Elle est essentiellement concrète, parce qu'elle cherche à rendre compte de faits concrets. Comment le Christ s'est-il révélé à ses contemporains qui le côtoyaient tous les jours et nuit? Par les événements de sa carrière, si j'ose dire, si on peut parler de carrière, enfin oui, carrière privée, publique. Les miracles, les miracles, et puis sa passion, et puis sa résurrection. Vous savez, ils n'ont guère compris que tout à fait à la fin. D'un seul coup, ils avaient enregistré, ils avaient une mémoire d'hommes de la terre. Vous savez, ces gens-là n'écrivent rien, ils n'ont pas de notes, ils n'ont pas de carnet, ils n'ont pas de registre, hein, mais ils enregistrent tout dans leur mémoire. Ça, c'est précieux. Et puis, mais ils ne comprennent pas, mais ils se rappellent, exactement. Hein. C'est la mémoire des gens de la campagne ou de la mer est une mémoire exacte. Ils n'ont pas assez d'imagination pour déformer, parce qu'ils n'interprètent pas. Ils gardent les choses comme ils ont vues. C'est un peu des plaques photographiques. Puis un jour, ça s'accumule, puis ça s'éclaire. Parce qu'un événement, tout d'un coup, leur permet, dans cette collection d'images qu'ils ont, de dire, mais alors ça et ça s'explique comme ça. Cette réflexion ne pouvait se faire que vers la fin. Et vous vous rappelez qu'après la Passion, quand le Christ les a rencontrés sur le chemin d'Emmaüs, ils n'avaient toujours pas compris. Hein. Toujours pas compris. Et il a fallu qu'il leur explique, en disant, mais vous vous rappelez ça et ça s'explique. Ben oui, mais il n'avait rien compris avant. 3 ans avec lui, tous les discours qu'il a faits, tous les actes dont ils ont été les témoins, les miracles, la passion, et même la résurrection, ils n'avaient encore pas compris. Dire que c'est pas facile. Hein. Rencontrer quelqu'un qui puisse imaginer tout d'un coup que c'est celui que nous savons, nous, parce que tout le problème est résolu et qu'on nous l'a dit, tout cru, tout fait comme ça. Hein. C'est pas facile à réaliser. Et ces pauvres gens, moi je leur jette pas la pierre, j'aurais peut-être jamais compris non plus. Certainement moins qu'eux, parce que j'aurais essayé de mettre des idées là où ils enregistraient des faits. Et j'aurais été égaré. Saint Luc a compris parce que c'est un médecin. Et un médecin enregistre scientifiquement des faits. C'était pas un philosophe. Ils ont rencontré en Jésus des faits concrets, des événements, des pouvoirs que Jésus avait, qui évidemment à petit les ont amenés, voyant que ces pouvoirs excédaient la normale, à se dire c'est quelqu'un d'au-dessus de la normale, et ça les a mis sur la piste d'envol. Les malades, les possédés, le péché, et même le pouvoir qu'il exerçait sur eux, et puis les attitudes qu'il a prises à l'égard du peuple, la bonté, l'enseignement, à l'égard de Dieu lui-même, la façon dont il parlait de Dieu et à Dieu, cette prière, la mission qu'il a exprimée, le rôle qu'il a joué. Vous voyez, ce sont ces événements concrets qu'ils ont notés, sans comprendre d'abord, et progressivement, l'accumulation, le développement, et la pédagogie de Jésus a fait qu'en commençant au ras des pâquerettes du lac, il les a emmenés jusque auprès de Dieu. Mais tout cela a demandé du temps, une progression. La révélation a été progressive. Et puis pour exprimer ces faits nouveaux, inouïs, car enfin ils ont rencontré l'infini, ils ont rencontré Dieu. Qu'est-ce qu'ils avaient comme matériel intellectuel pour se le figurer? Nous, on a des mots, on les comprend plus ou moins, mais enfin, notre éducation, nous avons fait de la philosophie, nous avons fait des études
littéraire. Nous sommes habitués à manipuler tellement de concepts, et puis enfin, on nous l'a dit, hein. Bon, ça, on n'a aucun mérite. Mais si vous êtes amusé à rencontrer des braves gens, comme on dit, ou des gosses du catéchisme, surtout ceux de maintenant, hein, qui sortent d'un milieu merveilleusement inculte et même rocailleux et fermé complètement, essayez de leur faire comprendre que Jésus est Dieu et que c'est la deuxième personne de la Trinité qui est venue pour s'incarner, c'est aussi difficile, sinon plus, que pour eux. Et avec quel mot va-t-on s'exprimer ? Quel est le vocabulaire d'un gosse de la rue à qui on fait le catéchisme? J'en sais rien, je ne le fais pas, mais je ne saurais pas le faire. Je dis les gens qui se lancent dans cette aventure et qui réussissent. Moi, je ne saurais pas. Mais avec ses disciples, qu'est-ce qu'ils avaient pour comprendre ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient? Ils avaient uniquement dans leur cervelle à la fois cultivée par la synagogue et inculte sur le plan des idées, ils avaient les images et les mots de l'Ancien Testament. Uniquement cela. C'est pas des Grecs, sauf Luc. C'est pas des gens qui ont lu Démosthène, qui ont lu Homère et qui ont lu Platon. Ils n'ont rien lu de tout ça. Ils ont entendu à la synagogue lire les prophètes, la Torah, et puis les commentaires qu'on pouvait en faire, uniquement dans cette perspective de l'Ancien Testament. Et s'ils ont, déjà dans un rayon un peu plus lointain, ce sont ceux qui, vivant à l'étranger, dans un monde forcément hellénisé, ont eu rapport avec l'Ancien Testament, toujours l'Ancien Testament, à travers la version hellénisée, la version traduite en grec, dite des Septante. Mais c'est toujours l'Ancien Testament. Alors, les titres qu'ils vont donner à cette personne, qui c'est lui-là? Les titres qu'ils peuvent lui donner sont uniquement des titres classiques tirés de l'Ancien Testament. Ils savent qu'on attend le Messie. Ils connaissent David, la postérité de David, fils de David, oui. Ils connaissent Dieu, on ne parle que de ça. Alors, fils de Dieu, dans la mesure où c'est une image métaphorique, ça peut encore aller. Et puis, le serviteur d'Isaïe, ce serviteur souffrant, cette grande figure mystérieuse dont on a rebattu leurs oreilles pendant des lectures à la synagogue. Les types prophétiques de Moïse. Quand je dis type, n'est-ce pas, c'est pas du largot, hein, c'est parce que c'est une image en fonction de laquelle le présent postérieur va prendre figure. C'est une référence. Bon, alors une reproduction d'un modèle. C'est ça que dans le jargon on appelle type, j'aurais pas dû le dire. Vous voyez, si bien que cette christologie, cette rencontre du Christ, va rencontrer une personne surprenante avec des images, des mots, des imaginations, des systèmes de représentation qui sont tirés uniquement de l'Ancien Testament pour interpréter des faits, des paroles et un comportement étrange. Ils peuvent se référer pour le comprendre, qu'est-ce qu'ils connaissent dans ce domaine, et ce qu'ils connaissent dans ce domaine, c'est l'Ancien Testament. Pour nous, l'Ancien Testament, c'est-à-dire ce qu'on enseignait. Alors, ce n'était pas ancien, c'était l'explication des rabbins à la synagogue. Seulement, tout ce qu'ils avaient compris, entendu, bon public des rabbins, quand ils le voient, quand ils appliquent cela de manière convergente sur Jésus, ils s'aperçoivent que c'est ça et c'est pas ça. Et c'est la différence qui va les éveiller. C'est ça et c'est pas ça, et c'est mieux. Car les rapports que Jésus a avec les hommes, avec celui qu'il appelle son Père, avec Dieu, avec la loi, avec le mal, le péché, avec le jugement des choses et des gens, est tout à fait exceptionnel. Il y a une différence qui emporte au-delà de ce qu'ils avaient, la vulgate qu'ils avaient retenue dans leur mémoire. Progression matérielle d'Ancien Testament dépassée par l'événement et la présence de celui qu'ils ont sous les yeux. Voilà pourquoi je dis que cette rencontre de Jésus, cette analyse qu'ils font, est concrète, pas d'abstraction du tout. Les mots ne savent rien. Elle part de l'Ancien Testament et elle est très différenciée suivant celui qui reçoit
cette surprise. On ne ressent pas les surprises de la même manière, et qui vont l'exprimer d'une manière différente. Tous les auteurs du Nouveau Testament s'accordent à nommer Jésus le Maître, le Messie, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Seigneur. Ils voient en lui, finalement, l'envoyé de Dieu pour le salut de son peuple. Mais, et c'est là l'intérêt de l'étude que j'entreprends un petit peu avec vous ce soir, aucun d'eux ne l'emploie exactement comme le voisin. Chacun, parlant du Maître, du Seigneur, du Messie, va interpréter, appliquer à Jésus ces mots-là qui sont les mêmes. Ils ne peuvent pas en avoir d'autres, ce sont les seuls qui existent, qui sont à leur disposition. Mais ils vont l'employer avec une résonance, avec une qualité, une qualification. Ils vont les personnaliser suivant leur sensibilité, leur culture, ce qu'ils veulent dire, la façon dont ils l'ont compris, et le public auquel ils s'adressent. Et c'est là qu'apparaît l'objet de notre étude, c'est-à-dire que cette différenciation va nous amener à concevoir qu'il y a un Jésus de Marc, un Jésus de Luc, un Jésus de Jean. C'est le même. Et en même temps, il n'est pas tout à fait le même tel qu'il est décrit, écrit et ressenti. Et notre Jésus à nous, c'est la synthèse, plus ou moins réussie, de ces 4 Jésus des 4 évangélistes, plus celui de Saint Paul. Alors nous avons de la chance, nous arrivons après, et on a l'ensemble de tout ce qui a été dit, vécu et ressenti, et nous pouvons, nous rendons même pas compte que nous avons 5 Jésus différents sous les yeux, plus l'interprétation qu'en donnent les auteurs des fameuses épîtres, enfin les écrits. Ah ben oui. Alors, cette différenciation de Jésus-Christ s'explique par le caractère progressif de la révélation. On peut dire qu'elle s'achève à Pâques, mais qu'il a fallu des années et des réflexions, des ruminations à chacun pour comprendre le caractère salvifique de la mort de Jésus, la portée universaliste de son salut, son rôle cosmique, son union au Père, son union à l'Esprit. Chacun, lentement et d'une manière par un cheminement personnel, est arrivé à se le formuler et à le comprendre différemment. Et chacun a sa personnalité plus ou moins sensible aux divers aspects du système. L'un sera plus sensible au miracle, l'autre à l'autorité de son enseignement, l'autre à sa bonté, l'autre à sa compassion pour les pauvres ou les malades, Saint Luc en particulier. Et puis ils ne s'adressent pas tous au même monde. Matthieu s'adressera aux Juifs. Lui, juif, s'adressera aux Juifs, ayant compris ce qu'aucun autre Juif n'a pu comprendre comme lui, il l'a compris. Il va avoir, connaissant bien les Juifs et connaissant bien Jésus, étant Juif lui-même, à comprendre, à savoir comment il va pouvoir expliquer à des Juifs ce qui est ce mystère extraordinaire dont il a eu la chance de percevoir la clé. Et Saint Luc, lui, est grec. Et alors, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'étant grec, il n'avait pas, dans sa philosophie, dans sa sensibilité, et dans son ADN, génétiquement intellectuel, de quoi comprendre ce rabbi qui est... Et il faut que lui le comprenne à travers l'Ancien Testament. C'est donc un petit peu notre cas. Parce que pour approcher Jésus et le comprendre, il faut passer par l'Ancien Testament comme les autres. Mais Saint Luc n'a pas été formé aux disciplines de la synagogue. Et il ne peut comprendre Jésus que par le prisme de l'Ancien Testament, lui grec. Et il va l'expliquer à des Grecs. Alors vous voyez le cheminement. Lui, grec, a été obligé de s'enfoncer dans l'Ancien Testament pour comprendre l'émergence de l'Ancien Testament qu'est Jésus. Et il va falloir qu'il fasse un autre cheminement, qu'il se l'explique à lui-même, à sa manière, à lui, qui est un homme cultivé grec à travers ce double langage, son expérience, cette tradition qu'il a reçue, et l'Ancien Testament, pour le faire comprendre à des gens pour qui, pour beaucoup tout au moins, l'Ancien Testament, c'est rien du tout.
Imaginez le travail des missionnaires qui ont à faire comprendre à des Iroquois qui ont été formés par les légendes iroquoises en langage iroquois ce que peut représenter Jésus qui est un juif dont la tradition vient par la tradition occidentale, française ou latine. Eh bien, transposer autant que vous pourrez, vous voyez le travail qu'a été obligé de faire Saint Luc. Alors c'est passionnant, parce que tout ce travail, ben, il y en a des traces. Si on lit bien Saint Luc, on voit ce que le grec, à travers l'Ancien Testament, a compris de Jésus, et il a bien compris, nous en sommes sûrs, l'inhérence et l'inspiration, et comment il va à son tour nous le faire comprendre à nous, qui, sauf exception, n'avons pas été nourris par la synagogue et avons de l'Ancien Testament une connaissance un peu confuse. Hein. Et c'est à travers ça que nous devons le rencontrer. Alors, c'est pas facile, passionnant. La richesse de l'étude de Saint-Luc, ce que j'appellerais, c'est plus facile, mais ça fait pédant, je suis désolé, la Christologie, la rencontre de Jésus, le portrait de Jésus par Saint-Luc est intéressante par la richesse de la documentation, singulière richesse, car nous avons les évangiles, nous avons l'évangile et nous avons les actes des apôtres. Et c'est 2 fois plus que pour les autres. C'est le même auteur, bien sûr. Et les actes aident à comprendre ce que l'Évangile suggère, car c'est toute autre perspective, et d'une certaine manière, Luc, écrivant les actes, est beaucoup plus libre qu'écrivant l'Évangile, car il raconte ensuite l'épopée de la transmission, et déjà, c'est plus contemporain, il est moins surplombé par un Jésus dans son nuage d'Ancien Testament. Et puis, il y a une originalité tout à fait grande dans Saint Luc. Ah, si vous me suivez, vous allez découvrir qu'il a des mots qui lui sont propres. Le mot de Seigneur, en grec, c'est Kyrios, Kyrie eleison. Et le mot de Sauveur n'est pas utilisé par lui comme par les autres. Dans l'intérêt qu'il porte à certains aspects de Jésus qui l'ont touché particulièrement, la royauté de Jésus, l'emploi des références à l'Ancien Testament, ce que les pédants, les professionnels appellent la typologie, c'est-à-dire les images de référence qui servent à mieux comprendre Jésus par la projection, le lien qu'on établit entre lui et le modèle de l'Ancien Testament qui l'achève. Jésus, c'est le nouvel Élie, le nouveau Moïse, le nouveau Salomon, qui en eux-mêmes étaient parfaitement suffisants. Ce n'est pas des gens inachevés, mais ils ont annoncé, ils ont été créés pour annoncer par leur imperfection même. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'on allait faire en achevant ce qu'ils avaient commencé. Et ce qui a convaincu, cela ne nous convainc pas, nous, mais ce qui a convaincu les auditeurs et les spectateurs de Jésus, c'est que en le voyant faire, en le voyant parler, ils disaient, mais c'est ce qu'avait dit Moïse, mais maintenant on comprend ce qu'avait envisagé, esquissé Moïse, et là, cette fois-ci, ça y est, c'est l'achèvement. Et c'était vrai pour Salomon, c'était vrai pour Élie, puis c'était vrai pour des quantités d'autres. Il a fait la synthèse, il a fait l'achèvement de tous les gens qui, dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, avaient été mis comme des jalons insuffisants, inachevés, et qui tout d'un coup prennent tout leur sens en voyant que ce qui restait à dire, ce qui restait à faire, il le dit, il le fait, en le soulignant quelquefois d'ailleurs, pour être sûr qu'on a bien compris que toute la geste de Dieu à travers Israël n'avait pour but que d'aboutir à Jésus qui clôt en lui. Et pour cela, qui est-il et comment peut-il faire? C'est ça. C'est une des choses qui les ont convaincus que c'était bien lui qu'ils attendaient. Nous avons des marches inverses. Nous
nous rencontrons Jésus, nous voulons bien admettre, parce que nous avons la foi, qu'il est écrit, le Christ, le Fils de Dieu, etc. Et puis on nous explique qu'en regardant par-dessus son épaule, on aperçoit une silhouette un peu confuse, hein. C'est celle de Moïse ou de Salomon, et on dit, ah ben oui, en effet, ça coïncide assez bien, est-ce qu'il manquait à Moïse? Alors une fois qu'on nous l'a expliqué, on dit, ah ben oui, en effet, on n'a pas besoin de ça pour être convaincu. Tandis que les autres, je ne sais pas, moi, imaginez que nous soyons encore dans l'attente, et que Charlemagne, Louis XIV, Louis-Philippe et Pasteur, n'est-ce pas, nous soient présentés dans une tradition française en disant voilà, mais il manque quelque chose à Charlemagne pour être un homme parfait, n'est-ce pas, et à Louis XIV même, et imaginez qu'on découvre un Français qui soit aussi savant et plus que Pasteur, aussi impérial, aussi royal, aussi que les autres, et qu'on dit voilà tout ce qui leur manquait pour être le roi parfait, l'empereur parfait, le savant parfait, etc. Lui, il l'est, en restant lui-même. Ça nous convaincrait de beaucoup de choses. C'est exactement ce qui s'est produit pour ces Juifs qui avaient dans la tête ces figures légendaires, historiques, mystérieuses, brumeuses et inachevées, et ils ont vu qu'ils achevaient toutes ces ébauches. Et c'est ce qu'on appelle la typologie. Alors, Saint Luc, Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Paul ont été sensibles à cet achèvement de ces personnages, de ces grandes figures, par Jésus. Et chacun, d'une manière, a été plus sensible à une ressemblance, à un achèvement que d'autres. Pour Luc, c'est Élie, c'est Moïse, c'est Salomon. Et puis enfin, les rapports de Jésus avec l'Esprit, le Saint-Esprit, les ont frappés. Et pour Luc, cela compte beaucoup. Et tout cela apparaît, et c'est ce qui rend cet évangile intéressant, dans une construction, et c'est ce que nous avons le plus de mal à admettre. On a l'impression qu'on entre là dans une exégèse douteuse. J'espère ne pas vous scandaliser. Mais vous comprenez que le plan de l'évangile, de chaque évangile, correspond à la compréhension que chaque auteur a de Jésus et aussi à l'image de Jésus qu'il veut transmettre. Et par exemple, Matthieu, s'adressant à des intellectuels rabbiniques, va présenter le Jésus de l'évangile et construire son évangile de manière à ce qu'un lecteur, rabbin de bonne volonté, puisse, retrouvant là des cheminements intellectuels qui lui sont familiers, comprendre et achever et aller jusqu'à Jésus à partir d'un cheminement qui lui est, je répète, intellectuellement, spirituellement familier. De la même manière, Saint Luc va construire son évangile avec les mêmes éléments, les mêmes miracles, les mêmes paroles, mais disposés autrement. Il va partir de la prédication de Jean-Baptiste. Son évangile commence après le préambule de l'évangile de l'enfance. Si vous avez remarqué, le chapitre 3 commence par une série de repères chronologiques. Comme si ça commençait là, ça commence là. Avant, c'est autre chose. C'est un vestibule, c'est un hall. Non moins inspiré, non moins réel. Mais l'évangile, l'histoire de Jésus-Christ commence au chapitre 3, à la prédication de Jean-Baptiste. Et ça s'arrête à la résurrection. Et entre les deux, il y a le même contenu que les synoptiques, les deux autres, Marc et Matthieu, mais disposé autrement, suivant un itinéraire topographique et intellectuel et spirituel qui part des bords du Jourdain pour monter à Jérusalem. C'est la montée à Jérusalem. Le plan de l'évangile de Saint-Luc est le suivant, bien entre parenthèses, n'est-ce pas? C'est d'abord dans les 2 premiers chapitres les récits de l'enfance, c'est un monde à part. Il y a tout déjà dedans, tout. Et puis on commence la mission de Jean-Baptiste,
les 20 premiers versets du chapitre 3. Ensuite, la prédication initiale de Jésus. Ça va du chapitre 3 à la fin, du chapitre 3, 21, à la fin du chapitre 9. Ensuite, la montée de Jésus à Jérusalem, topographiquement parlant, hein, de 9, 51, verset 51 du chapitre 9, jusqu'à 19, chapitre 19, verset 28. Et ensuite, Jésus à Jérusalem. Jésus à Jérusalem prêche au temple, vit sa passion et ressuscite. Tel est le plan, la montée, l'organisation de la vie de Jésus. C'est pour ça que les paroles de Jésus ne sont pas dites dans le même contexte dans chacun des évangiles, que les discours sont groupés autrement, que les miracles sont toujours les mêmes mais ne sont pas arrangés de la même façon, parce que Matthieu explique ça à des rabbins en groupant ça pour que le rabbin comprenne bien et soit heureux de trouver la vérité dans sa manière à lui, et que dans le prisme intellectuel d'un païen et d'un grec, d'un païen hellénisé à qui s'adresse Saint Luc, cette progression historico-topographique et cette progression dans la révélation de plus en plus intense, ce crescendo apparaissent et qui correspond à une montée vers ce sommet un peu réel, mais en même temps mythique, qu'est le Golgotha, hein, et la montagne de la résurrection. Cela est tout à fait satisfaisant. Et puis Marc s'y prend autrement. Quant à Jean, alors, il complète ce que les autres n'avaient pas dit. C'est un autre univers. Mais là aussi, on a les mêmes miracles, les mêmes paroles, dans la mesure où il ne veut pas justement compléter ce que les autres n'avaient pas dit. Et chacun le fait à sa manière. Et c'est passionnant d'essayer de comprendre comment chaque évangéliste nous fait rencontrer Jésus. Et cette étude est très délicate, vous savez, parce que... excusez-moi, l'avantage de Luc, c'est qu'après l'évangile, il y a les actes, et qu'alors la montée, c'est évident que c'est une montée vers Jérusalem où tout éclate dans sa grandeur apocalyptique, n'est-ce pas, la mort, la résurrection. Après, eh bien, il y a ce champignon atomique, il y a la diffusion de cette nouvelle, et c'est tout l'objet des actes des apôtres, n'est-ce pas, qui est de montrer la prédication, les progrès de la prédication chez les Juifs et chez les païens. C'est difficile, parce que Luc ne donne pas aux mots le même sens que les autres auteurs. Messie, fils de l'homme, fils de Dieu, ça n'est pas le même sens chez Luc que chez Marc, que chez Matthieu, et encore moins que la tradition primitive des rabbins. Il y a un progrès, il y a un petit décalage. Sa pensée est, on s'en doutait, moins palestinienne et plus grecque. Et il faut tenir compte de ce quotient personnel. Alors, dans le temps qui nous reste, et la prochaine fois, si vous ne me dites pas que ça suffit comme ça, je vous propose d'étudier la révélation progressive du mystère de Jésus en suivant la construction de l'Évangile. Parce que cette construction est faite pour que celui qui ne sait pas, par une illumination progressive, un itinéraire à la fois topographique et spirituel, arrive d'étape en étape à découvrir progressivement, et tout l'art de Luc, qui est considérable, est là, c'est de montrer d'étape en étape, d'épisode en épisode, jusqu'à la fin, où tout s'éclairera, comme ça a été le cas pour les apôtres, mais c'est refait, c'est une synthèse pédagogiquement parfaite, montrer comment on arrive à la vérité totale. Cette construction est personnelle à Luc, c'est la révélation progressive du mystère de Jésus. Prologue, où déjà tout est compris,
Prédication initiale, montée vers Jérusalem, accomplissement à Jérusalem. Et je voudrais aussi vous montrer comment, pour Luc, cette révélation du mystère de Jésus n'est pas un théorème, n'est pas un traité de philosophie, n'est pas quelque chose d'abstrait ni théologique. Aucun écrit n'est plus théologique au sens étymologique du mot, c'est-à-dire parlant de Dieu, que les évangiles, mais aucun n'est moins théologique au sens théologien du mot. C'est un événement qui suinte la vérité, qui est réalisé par Dieu suivant son dessein. C'est un mystère révélé par la pauvreté de la crèche, le scandale de la croix, dans les pouvoirs surhumains de Jésus, au moins autant que dans l'événement de Pâques. Cette révélation, c'est donc des faits, mais éclairés et présentés comme il faut. Éclairés par des paroles de Dieu, qui sont exprimées par Gabriel, l'ange, par les inspirés, par les théophanies, c'est-à-dire les apparitions divines du baptême, cette voix qu'on entend, de la transfiguration. Là, on touche vraiment, je parlais tout à l'heure d'un point de tangence, qui confesse, volens nolens, la personnalité de celui qui les chasse, qui est en face d'eux, ils sont bien obligés. Démon ment toujours, sauf quand il est contraint de dire la vérité, par la force victorieuse qui lui impose même de dire la vérité. Ben, du coup, il sort. C'est contre nature pour lui. Les paroles de Jésus, les paroles des croyants, les témoins, l'évangéliste qui réinterprète à la lumière de sa révélation postérieure. Car il est évident que, par exemple, l'évangile de l'enfance n'est présenté qu'en fonction de ce que Luc a compris quand il a eu tout fini. Et on ne peut lire l'évangile de l'enfance qu'en fonction de ce qui s'est passé jusqu'à la résurrection. Et c'est fait comme ça, bien sûr. Mais c'est habilement présenté pour qu'il y ait une progression. Quel art extraordinaire! Et puis après ça, on peut faire une synthèse de voir un petit peu, étape par étape, comment petit à petit la figure de Jésus s'enrichit dans cette montée vers Jérusalem, cette montée vers la résurrection, cette montée vers la révélation totale. Voilà l'itinéraire que j'essaye de vous proposer. J'ai peut-être été un petit peu long pour vous montrer, mais c'est tellement important de voir la méthode que l'on peut utiliser pour, à travers chacun des évangélistes, approcher cette personnalité de Jésus qui est éclatante et en même temps changeante. Ce sont des récits moirés, vous savez, comme les rubans moirés qui laissent apparaître plusieurs couleurs suivant le fil de je ne sais pas quoi, comment c'est fait, moi j'ai toujours admiré ça. C'est un tissage qui permet de voir plusieurs couleurs dans le même ruban. Eh bien, nous avons ainsi plusieurs Jésus dans le même ruban des évangiles, et c'est toujours le même cependant, vous voyez. Et la vérité, c'est la synthèse de tout ça. Alors, ça c'était l'introduction. Chapitre 1. Ah oui, mais ça... Je dis que je flamme ce soir. Chapitre 1, l'évangile de l'enfance. Rassurez-vous, j'ai l'œil sur l'heure et je ne vous ennuierai pas plus de 20 minutes maintenant. On continuera une autre fois si ça ne vous ennuie pas trop. Mais je voulais vous montrer cette méthode, parce que rien que dans la méthode, vous avez tout l'esprit de l'évangile, tout l'esprit de la révélation, et toute la manière dont c'est fait, dont c'est compréhensible par nous. Si on ne sait pas ça, on ne comprend rien. On lit ça comme le catalogue de la Samaritaine. Excusez-moi, on trouve les trucs pour aller au paradis, prenez la première porte à droite, à gauche, faites ceci, faites pas cela. Enfin bon, c'est l'essentiel, hein, pour prendre le chemin de fer. Il suffit en effet d'avoir le chèque et puis de prendre le train à l'heure. Puis on arrive au bout, mais il est intéressant aussi de voir comment ça a été l'itinéraire. Il y a aussi des guides et des itinéraires. Et c'est un petit peu à ça que je vous invite. Les traits généraux. Donc d'abord, si vous voulez, l'évangile de l'enfance, chapitre 1, et les traits, dans un premièrement, les traits généraux de l'évangile de l'enfance. Ces deux premiers chapitres constituent une section tout à fait à part, par leur situation chronologique évidemment,
puisqu'il y a une distance de 30 ans entre leur déroulement et puis le début de l'évangile du chapitre 3, lorsque Lysanias était tétrarque d'Abilène, etc. Tout d'un coup, vous savez, ça commence, parce que 30 ans plus tard, on commence. Et alors avant, c'était l'enfance. Et la 15e année du gouvernement de César Tibère, vous vous rappelez? Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, Lysanias, etc. Vous croirez que le livre commence là. Et alors, ce qui précède? Eh bien, c'est une tradition qui est propre à Luc, ce qui précède. C'est un monde à part, qui rencontre la tradition de Matthieu. Il y a seulement 2 évangélistes qui nous parlent de l'enfance, sur 4. Matthieu et Luc. Et ils sont très différents tous les deux. C'est là où vraiment ils se séparent, complètement. À part que l'élément essentiel, bien sûr. Il y a Joseph, fils de David, Jésus conçu virginalement du Saint-Esprit. Oui, ça, bien sûr, c'est dans les deux. Il y a la naissance à Bethléem, il y a l'enfance à Nazareth. Ça, difficile de faire autrement. Mais à part ces points d'ancrage qui sont indispensables, Luc suit une tradition entièrement différente. L'histoire de Jean-Baptiste, le rôle de Marie, la visitation, la présentation de Jésus au temple, et puis Jésus à 12 ans au temple, cela est propre à Luc, on ne le trouve que là. Une des questions que je ne poserai pas, enfin il faut savoir que ça existe, et vous vous en doutez bien, c'est de savoir d'où il tient tout ça. Quelles sont les sources, comme on dit dans le métier de Luc? Est-ce que c'est une tradition orale? Est-ce que ce sont des confidences? Est-ce qu'il y a un écrit hébreu, un écrit grec? Quel est son travail personnel dans la rédaction de ces différents chapitres? Je passe, mais enfin, il est évident que on voit bien en lisant en filigrane attentivement que, par exemple, le chant du Benedictus, n'est-ce pas, suppose une rédaction de Luc très personnelle, et que ce discours qu'il a mis sur les lèvres de tel ou tel héros de cette épopée des enfances Jésus, comme on disait dans des chansons de gestes, les enfances Jésus ont été composées à la manière dont les historiens grecs écrivaient les enfances Alexandre ou les enfances Philippe. Cela ne nuit en rien à l'historicité, mais cela permet d'expliquer comment c'est écrit. On refait des discours, comme tous les historiens antiques faisaient des discours pour les mettre sur les lèvres de César, Alexandre ou autres héros. Pourquoi pas? Puisque c'est comme ça qu'on pense et qu'on écrit. Ça n'enlève rien à tout ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est composé comme ça. Et puis c'est fait à la manière, dans un style tiré des Septante. Car l'admirable dans le travail de Luc, et c'est en cela que c'est un esprit supérieur, c'est que pour rédiger ces enfances de Jésus, lui, médecin grec, il a utilisé le style, c'est presque un à la manière un pastiche, et cela n'est pas péjoratif. Il a utilisé toutes les images, tout le style, toute la tradition littéraire de la Bible grecque des Septante, dont on voit ainsi qu'il la connaissait parfaitement, qu'il en était imprégné et qu'il l'avait complètement assimilée. Et c'est dans ce style qu'il a rédigé l'évangile de l'enfance, à la manière d'un historien grec, mais avec le style d'un prophète de l'Ancien Testament écrivant le grec des Septante. Cela est très curieux, très complexe, et nous laisse rêveurs sur l'intelligence littéraire, la maîtrise de Luc. Le premier trait caractéristique de cet évangile de l'enfance, je parle de ces traits généraux, n'est-ce pas, c'est la construction. Il y a un parallèle très soigné entre Jean-Baptiste et Jésus. Il y a 2 annonciations.
l'une pour Jean-Baptiste, l'autre pour Jésus. Il y a une rencontre des deux enfants à travers leur maman qui les porte. Il y a deux nativités. Il y a deux circoncisions, avec des traits parallèles entre les deux, puis des différences. Il y a deux oracles prophétiques sur la mission qui sera celle de chacun. Il y a deux présentations schématiques de leur jeunesse. Et, c'est très important, oui, tenez, par exemple, je prends là parce que c'est plus facile. Pour la présentation schématique de leur jeunesse. 1,80, chapitre 1, verset 80. Et le petit enfant grandissait et prenait de la force en esprit, et il resta dans les déserts. Monsieur Delbecq traduit les hermes, c'est un vieux mot français qui veut dire les endroits désolés et stériles. Dans les déserts, si vous voulez, jusqu'au jour de sa manifestation devant Israël. Ça, c'est l'enfance de Jean-Baptiste. Et Jésus. Et le petit enfant grandissait et prenait de la force en étant comblé de sagesse, et la grâce de Dieu était venue sur lui. Presque pareil, à ces différences près, que quand il est question, par exemple, j'ai votre attention sur ce travail de Jean-Baptiste, on dit qu'il grandissait, il prenait de la force en esprit, mais pas pour Jésus. Parce que Jésus, il a l'esprit, et il est né de l'esprit. Ben, vous voyez, c'est rien, mais il n'y a pas un mot à la place d'un autre, hein, emporté par le parallélisme, avec un à peu près qui... Non. Le modèle est tiré d'Isaïe, mais et de Samuel, du premier livre de Samuel, mais la rédaction est rigoureusement exacte en ce qui concerne chacun des mots dans cette présentation. Le petit enfant grandissait et prenait de la force en esprit, et le petit enfant grandissait et prenait de la force en étant comblé de sagesse, et la grâce de Dieu était venue sur lui. Vous voyez, hein? La grâce est en plus sur Jésus, elle n'est pas sur Saint Jean, n'est-ce pas? Bien. Et Jésus progressait en sagesse, en âge et en grâce auprès de Dieu et des hommes. Jésus est nommé, tandis que pour Jean, on parle du petit enfant, n'est-ce pas? Bon. Et il n'y a pas, alors je viens de dire deux annonciations, une rencontre des deux nativités, deux circoncisions, deux oracles prophétiques de mission, deux présentations schématiques de leur jeunesse. Vous voyez comme tout ça est construit en parallèle. Mais il n'y a qu'une seule séance de Jésus au temple. Et pourtant Jean-Baptiste a dû aller à la synagogue, et puis il a dû également être un enfant précoce et à ses caractéristiques. Il y a un seul récit de Jésus au temple, parce que Jésus, là, sort de l'enfance, est adulte, et commence, là, annonce, là, sa vie publique. C'est lui seul, et on dit Jésus, et non pas le petit enfant. On le nomme, et il est seul à faire cette différenciation de lui, de ses parents, vis-à-vis de son Père qui est dans les cieux. Ah, c'est un tout autre personnage qui apparaît. Tout à fait à la fin, c'est la transition avec l'évangile de Jean-Baptiste, la deuxième partie de l'évangile de Saint Luc. C'est ce parallélisme entre Jean-Baptiste et Luc est un procédé de Luc, car on en trouve autant dans les Actes des Apôtres avec un parallélisme. Il y a aussi une résurrection. Il y a la même libération miraculeuse pour chacun des deux, une punition miraculeuse aussi. Ils refusent l'adoration, ils sont flagellés tous les deux. Ce procédé de construction de ces personnages en parallèle est propre à Luc. C'est comme ça qu'il rédige, c'est comme ça qu'il présente.
Et ce parallélisme a un double sens. Il manifeste l'unité de l'action de Dieu par divers envoyés, et en outre, dans le cas de Jean et de Jésus, il permet de faire saisir leurs différences. Ce parallélisme permet de faire saisir les différences. Je vous en ai montré un exemple sur un mot. Et un deuxième trait de l'évangile de l'enfance, le premier donc, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire sa construction par parallèle. Et qui dit parallèle dit différence. Sans ça, il y aurait superposition. Le deuxième trait, c'est l'utilisation de l'Ancien Testament. Et cet emploi de l'Ancien Testament est différent selon le genre des divers éléments du récit. Dans les deux annonciations, par exemple, la narration utilise de nombreux éléments d'annonce de naissance miraculeuse. Les annonciations sont faites, ça n'enlève rien à leur authenticité, mais avec, si je peux m'exprimer ainsi, un matériel verbal, une présentation littéraire qui est à partir de l'Ancien Testament. Vous iriez voir, parce que c'est peut-être un petit peu long, mais la naissance de Jésus et de Jean est faite à la manière d'eux et en utilisant les phrases et les mots de la naissance d'Ismaël au chapitre 16 de la Genèse. Vous savez, c'est pas convenable du tout. L'histoire d'Abraham qui va trouver une femme ou l'autre, suivant les indications de l'esprit. Enfin, on lirait ça maintenant dans un Saint-Nicolas, on dirait, alors, si je lisais ça dans certains des bulletins de thème. Enfin, quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai dit à Abraham que l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis mon esclave dans ton sein, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que Yahweh juge entre moi et toi. Abraham dit à Sarai, voici ton esclave entre tes mains, fais-lui ce que bon te semblera. L'ange de Yahweh, l'ange de Yahweh lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous ses mains. L'ange de Yahweh lui dit, je multiplierai ta descendance au point qu'on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. Et l'ange de Yahweh lui dit, voici que tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom d'Ismaël. Cette prophétie est la même que vous avez pour Jean et pour Jésus. Là, on retrouve, vous voyez, là, je ne veux pas dire que c'est évident. Car Yahweh a entendu le cri de ta misère. Celui-ci sera un onagre d'homme, un bâtard, et sa main sera contre tous et la main de tous contre lui, et il demeurera en face de tous ses frères, etc. Donc, utilisation d'une naissance miraculeuse, programmée, si je peux m'exprimer ainsi, par Dieu, pour un but très précis dans la perpétuation de la race. Ici, c'est autre chose, mais vous avez l'utilisation d'un élément de naissance miraculeuse. Également, dans la vocation de Jean et de Jésus, eh bien, vous avez l'utilisation du 6e chapitre des Juges. C'est la vocation de Gédéon. Attendez. Juge. 6. Oh, cette heure-ci, ce serait trop long. Bah, vous lirez le chapitre 6 dans la Genèse. Et puis les livres d'apparition, les récits d'apparition angélique dans Daniel 9, 10, dans Daniel aussi, avec Gabriel. L'ange Gabriel est déjà dans Daniel. Il est chargé toujours de ces opérations d'annonce de naissance. Tobie, chapitre 12, versets 14 et 15. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur. C'est repris dans notre récit. Et cela, cette utilisation, n'est-ce pas,
de débris, de fragments de l'Ancien Testament manifeste quoi? C'est pas de la paresse, c'est pas non plus la coquetterie du à la manière d'eux ou du pastiche. C'est pour montrer la constance du dessein de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle cette typologie, c'est-à-dire la reproduction à des étages différents de la réalité divine et à des époques différentes d'événements qui se rappellent, se confirment et se perfectionnent. Les oracles, j'appelle oracles les discours prophétiques sur telle ou telle personne, hein, c'est pas du tout pour faire du syncrétisme, c'est le mot. Les oracles sur Jean et sur Jésus, c'est-à-dire les paroles qui sont prononcées par Siméon, Zacharie, Anne, utilisent les oracles de l'Ancien Testament très expressément pour montrer la réalisation. Par exemple, dans Malachie, chapitre 3, verset 1, « Voici que j'envoie mon ange pour qu'il prépare le chemin devant moi. » C'est exactement ce qui est dit de Saint Jean Baptiste. Toujours dans Malachie, chapitre 10, verset, excusez-moi, on perd sa ligne. Chapitre, attendez, excusez-moi, c'est dans Malachie, chapitre 3, verset 22-24. Voilà. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit à l'Horeb pour tout Israël des décrets et des règles. Voici que moi je vous envoie, Élie le prophète, avant que vienne le jour de Yahweh, le grand et terrible jour. Il ramènera le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'anathème. Je l'envoie pour qu'il ramène. C'est l'oracle de Saint Jean, n'est-ce pas? De Jean-Baptiste. Etc. Il y a également l'emploi de l'Ancien Testament dans l'oracle de Zacharie, le Nunc Dimittis. C'est dans Saint Luc, chapitre 2, versets 29 à 32. Peut-être le rappeler. Alors lui-même le reçut, pénétré de l'esprit, vint au temple, et au moment où les parents introduisirent le petit enfant Jésus pour en user avec lui conformément aux coutumes de la loi, alors lui-même le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, à présent tu as franchi ton esclave, ô maître, selon ta parole, dans la paix, car mes yeux ont vu ton instrument de salut, façonné par toi devant la face de toutes les nations, lumière pour la révélation aux gentils et pour la gloire de ton peuple Israël. Eh bien, vous avez cela, c'est tiré systématiquement d'Isaïe. Isaïe, chapitre 40, verset 5. La gloire de Yahweh se révélera et toute gloire le verra pareillement. Le verset 31, façonné par toi devant la gloire de toutes les nations, se trouve dans Isaïe, chapitre 52, verset 10. Tous les confins de la terre verront le salut de notre Dieu. Le verset 32, lumière pour la révélation aux gentils, se trouve dans Isaïe. Mon salut ne tardera pas, je mettrai en Sion le salut. Attendez, non, c'est pas ça. Moi, Yahweh, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai destiné à être la lumière des nations pour ouvrir les yeux aveugles, pour faire sortir de prison les captifs pour faire sortir du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je te destine à être la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est une répétition quasi littérale, un emprunt quasi littéral, transformé, amélioré, repris pour qu'il y ait continuité, rappel et achèvement. Vous avez également le même procédé dans les cantiques, le Magnificat, qui est un centon, c'est-à-dire
un chant qui est fait exclusivement avec des fragments de l'Ancien Testament qui sont présents et rassemblés pour un autre. Enfin, ce sont des fragments épars qui retrouvent une nouvelle unité, une nouvelle âme dans l'utilisation qui en est faite par la Vierge Marie. Mais ce sont uniquement des rappels, et chacun de ces rappels, bien sûr, a une intention signifiante. Il s'agit de montrer que là, dans la circonstance du cantique d'action de grâce de Marie, les attentes et les prophéties qui sont exprimées dans ces versets de l'Ancien Testament trouvent leur achèvement. Et ça n'est pas du tout une coquetterie d'écrivain disant je sais, je connais, j'ai de la culture et j'ai des lettres. C'est fait pour que la prophétie soit marquée dans son achèvement à ce moment-là. Il n'y a pas un verset du Magnificat qui ne soit pas tiré de l'Ancien Testament, mais à des endroits différents. Et tout cela est intentionnel. Si bien que vous le voyez, l'Ancien Testament fournit à Luc un langage pour signifier l'accomplissement. Mais, je répète, pour comprendre, composer ces récits et comprendre que c'est un achèvement à ce degré, à ce point d'aboutissement et de commencement à la fois de la geste de Jésus qui vient achever, inaugurer. Il faut que tout soit accompli, que les événements aient suivi leur cours, que Luc ait compris la courbe de la vie de Jésus, et qu'en montrant les débuts, il sache que tous les événements de l'enfance de Jésus ne sont pas simplement les faits attendrissants d'une enfance, d'un garçon qu'on aime particulièrement parce que, etc., etc. C'est déjà l'accomplissement de tout l'Ancien Testament qui se trouve accompli dans l'Évangile de l'enfance. Et tous les versets et toute la composition a été artistiquement, esthétiquement et spirituellement compris pour montrer que c'est déjà l'aboutissement et l'accomplissement. Et cela suppose l'intelligence totale du mystère de Jésus et l'accomplissement de tout. Ça a été écrit, bien sûr, après. Eh bien, je crois que je vais m'arrêter là ce soir parce que je vous ai déjà beaucoup retardé. Si ça vous intéresse, on pourra continuer une autre fois ce genre d'exploration.